Bonsoir et bienvenue pour mon rendez-vous scrap du lundi soir, le 64e ce soir, où je vous propose de réaliser une carte pyramide. Alors j'espère que vous me voyez bien. Je vais en même temps surveiller sur l'ordinateur, comme ça je peux voir vos commentaires en même temps. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et comme ça, je vois que vous arrivez et je vois qui est là. J'aime bien savoir qui participe et qu'on puisse un petit peu échanger. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up. Et donc je vous propose tous les lundis soirs des rendez-vous scrap, donc des visios où nous réalisons ensemble un projet de scrapbooking, donc toujours autour du papier. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Nicole, Diane, coucou Isabelle. Donc ce soir nous allons réaliser une carte, mais des fois ça peut être un mini-album, une boîte, ça dépend un petit peu des fois. Et donc on peut diversifier les projets et faire plein de choses différentes. Coucou Blandine. Alors j'ai pas mal de petites choses à vous dire ce soir. Tout d'abord, nous avons notre catalogue annuel 2021-2022 qui va partir. Et qui va partir au 2 mai. Et donc, vous avez jusque là pour profiter des fins de série, c'est-à-dire que certains produits ne sont pas renouvelés dans le prochain catalogue annuel, et donc ils sont vendus jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 2 mai. Et certains sont vendus en promotion, donc des promotions jusqu'à 50%. Il y en a encore en stock, hein, donc il y a encore des belles affaires à faire, donc n'hésitez pas et profitez-en. Voilà. Donc, le catalogue s'en va et donc il y a un nouveau qui arrive. Le catalogue 2022-2023 qui arrivera donc le 3 mai. Coucou à toutes. Et donc, ce catalogue, donc moi je l'ai déjà reçu en papier en tant que démonstratrice. C'est un de mes privilèges de le découvrir un petit peu avant vous pour préparer sa sortie. Et donc, ce catalogue, si vous le souhaitez en version papier, vous pouvez tout à fait me le demander. Alors, mes clientes vont le recevoir, ce sera fait automatiquement. Si vous êtes démonstratrice, bon bah vous l'avez déjà. Si vous avez déjà une démonstratrice à qui vous commandez régulièrement, elle va très certainement vous l'envoyer. Mais si vous êtes dans aucun de ces cas, vous pouvez tout à fait me demander un exemplaire papier, je vous l'enverrai avec plaisir. Et pour ça, il vous suffit d'aller sur mon blog zabelcreation.com et le week-end dernier, j'ai publié un article qui récapitule tout ce que j'organise pour la sortie du catalogue, dont le lien vers un formulaire à remplir pour me demander ce catalogue. Vous êtes déjà quelques-unes à me l'avoir demandé, donc n'hésitez surtout pas. À l'occasion de cette sortie, je vous propose déjà deux offres. Donc le club des Incolor, c'est-à-dire que chaque année, Stampin' Up sort 5 nouvelles couleurs. Et donc pour ces 5 nouvelles couleurs, je vous propose un club pour les acheter petit à petit, couleur par couleur, mois par mois. Pendant 5 mois, vous allez recevoir un encreur, un feutre, une recharge. Il y a plusieurs formules que je vous propose. Donc ça aussi, c'est à découvrir sur mon blog. Et deuxième offre que je vous propose, c'est un échantillon de tous les papiers imprimés du catalogue. Donc les 96 feuilles que j'ai comptées pour 27 € en format 15 sur 15. Donc ça aussi, c'est à réserver avant la sortie du catalogue. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et j'organise des portes ouvertes. Donc pour mes clientes en visio le 8 mai dans notre groupe Facebook de clientes de Zabel. Et sur place à mon domicile le samedi 14 mai. Donc si vous n'êtes pas loin dans le Nord Seine-et-Marne, n'hésitez surtout pas à passer me voir et à découvrir les nouveautés en vrai et venir faire une petite carte avec moi. Voilà pour le nouveau catalogue. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Et enfin, dernière chose que je voulais vous présenter avant le projet de ce soir. Coucou, coucou, hein, je vois que vous êtes nombreux, j'ai arrêté de vous répondre une par une. Oui, il n'y a pas de souci, il y aura le replay, Véronique. Et donc, je voulais vous présenter aussi, hop, mon kit de mai que j'ai publié il y a aussi quelques jours. Et donc, vous avez la possibilité de réserver jusqu'au 24 avril. Donc, je vais basculer le téléphone, comme ça, vous verrez mieux le projet. Hop.
Voilà, donc c'est une boîte de correspondance que j'ai réalisée avec la collection Bien chez soi. Et donc en l'ouvrant, hop, alors c'est pas évident de vous la montrer vue du dessus, mais voilà, elle se pose comme ceci, avec ici plusieurs compartiments avec des cartes et des enveloppes. Donc 5 enveloppes et les 5 cartes. Voilà, avec des décorations assez simples, mais qui sont prêtes à l'emploi. Vous avez donc le petit format et le grand format. Voilà. Et donc, la troisième petite pochette, c'est pour les sentiments. Comme ça, vous pouvez choisir la carte et le sentiment en fonction de l'occasion pour laquelle vous écrivez cette carte. Donc voilà, les anniversaires, la fête des mères, les fêtes, les bonnes fêtes, la fête des pères. Donc voilà, vous pouvez vous préparer à l'avance comme ça des étiquettes. Et donc vous avez tout qui est prêt. Et il y a même un petit emplacement pour mettre votre carnet de timbres. Et ainsi avoir vraiment tout sous la main. Vraiment un set de correspondance complet pour pouvoir rapidement, j'ai envie de dire, faire une carte. Des fois, on se rend compte, vite, j'ai oublié, je vais vite faire. Et comme ça, vous avez quelque chose qui est tout prêt. Et ça peut être aussi à offrir à l'occasion de la fête des mères, par exemple. Donc, c'est un kit qui est que je vous propose à 20 € et que vous pouvez réserver sur mon site zabelcreation.com. Et donc, on le réalisera ensemble en vidéo. Et donc, on pourra le faire ensemble sur une soirée, en vidéo, le 22 mai. Voilà. Voilà pour les petites choses dont je voulais vous parler en introduction. Ok. Alors, ce soir, je vous propose de réaliser cette carte pyramide. Donc, pyramide, parce que donc on a des papiers qui sont de plus en plus petits et donc on peut les ouvrir comme ceci. Comme cela. Et donc ici, l'espace pour votre texte que j'ai aussi décoré. Donc avec la collection Cueillette de pêche. Donc une collection qui était dans le catalogue annuel qui est en fin d'activité, on va dire. Donc les papiers sont disponibles à 40%. Il y a aussi une promotion sur les tampons et les poinçons, si je ne me trompe pas. Donc c'est une collection qui va bientôt partir. Donc si elle vous plaît, ne tardez pas trop à n'hésitez pas donc à regarder sur les fins de série. Vous pouvez aller directement sur la boutique en ligne Stampin' Up. Dans la rubrique fin de série, vous voyez encore tous les produits qui sont disponibles. C'est encore plus pratique qu'une liste, etc. Mais sinon, la liste est aussi sur mon blog. Donc, cette carte-là, j'en ai fait une autre version. Je vais vous la montrer tout de suite. Comme ça, ça pourra peut-être vous inspirer. Quoi, j'espère. Donc, j'ai utilisé la collection Composition artistique. Et donc cette carte, voilà ce que ça donne. Donc les petites modifications, donc j'ai rajouté un petit ruban pour la maintenir fermée, avec une petite bande derrière pour cacher le ruban. Et donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, moi sur mon lieu de travail ou dans la famille, on fait un anniversaire groupé ou un pot de départ, ce genre de choses, et on veut une carte où on veut avoir beaucoup de place pour écrire des petits mots. Et donc du coup ici, voilà, au lieu de mettre de la déco, on peut tout simplement mettre des feuilles blanches avec quelques petites notes de déco et laisser un bel espace pour que chacun puisse participer et mettre un petit mot personnel à l'intérieur. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de place, selon que les gens sont plus ou moins bavards, mais je pense que voilà, ça peut être une idée de projet sympa pour ce type de circonstances. Donc voilà la version alternative que je voulais vous présenter aussi. Et donc ce soir, je vais travailler. vous travaillez avec ce que vous voulez. Moi, j'ai travaillé avec la collection La Terre en beauté, qui était donc là aussi dans le catalogue annuel et que je vais beaucoup regretter parce que j'aime beaucoup la forêt. Et c'est vrai que pour des albums, pour offrir à mes proches dans les Vosges, c'est vrai que c'était une collection qui était idéale pour ça. Donc du coup, il nous reste les tampons,
tampons qui vont rester dans le prochain catalogue, avec les poinçons qui permettent de découper ce qui est tamponné, mais aussi de découper, vous voyez ici, des motifs qui ne sont pas des tampons, mais des motifs propres, des poinçons propres. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire de jolies choses, très nature. Donc j'ai travaillé avec celui-ci ce soir, et avec celui-là, Merveille phonique. Moi qui adore les animaux, notamment l'ours et le loup, c'est vrai que c'était un set vraiment coup de cœur, et en plus avec des textes en français, donc c'était tip top. Donc j'ai travaillé avec ça ce soir, la collection de papier, et donc il vous faut pour ce projet donc 2 feuilles A4, une feuille et demie ça suffit, mais bon voilà, j'ai prévu 2 feuilles A4, donc ici en cidre à la cannelle. J'ai pris une feuille blanche aussi pour faire ma déco, mes tamponnages, tout ça. Et puis donc du coup j'ai les papiers imprimés de la collection, hein. J'ai même pris mes chutes, hein, tout ça. Il ne faut pas forcément des grands morceaux, mais voilà, du coup j'ai pioché dans ces papiers là pour faire cette carte avec vous ce soir. Donc, hop, je mets ça de côté. Et on va pouvoir commencer à réaliser donc la base de notre carte, ce que j'ai appelé du coup le grand livret. Donc la base de notre carte va faire 14,5 sur 14,5. Donc on va couper, je vais mettre là, un rectangle qui fait 14,5 sur 29. Donc on coupe 14,5 dans les 21 et on coupe à 29 dans les 29,7. Hop, et on fait un pli à 14,5 dans les 29. On va déjà couper tous nos papiers unis et on reviendra après sur les papiers imprimés. Donc ça, c'est mon grand livret. Le livret moyen, du coup, c'est un papier uni qui fait 10 sur 20 avec un pli à 10. Donc là, dans votre papier A4, dans la deuxième feuille, vous allez couper à 10 dans les 29,7. Vous recoupez à 20 dans les 21. Et on plie à 10. Donc ça, c'est notre livret moyen qui fait donc 10 sur 20. Et le petit livret fait donc 5,5 sur 11 avec un pli à 5,5. Donc vous pouvez prendre la chute de la première feuille qu'on a coupée. On va recouper à 11 dans la longueur et à 5,5 dans la largeur. Voilà. Et on plie à 5,5. Donc ça, ce sera notre petit livret. Donc vous obtenez 3 rectangles qui sont hop, du plus grand au plus petit. Hop, voilà. Et donc on va marquer les plis. Donc voilà, ça va venir se placer hop, comme ceci. Donc là, on va avoir besoin de choisir 3 papiers imprimés. Donc les papiers imprimés, moi ce que j'ai fait, j'ai essayé ici sur le devant de mettre en avant un petit peu un élément. Donc ici avec ma grosse pêche, d'avoir ici un papier un petit peu neutre, plus graphique, on va dire, ou géométrique, et reprendre après un papier à motif. Sur l'autre modèle, je suis partie un peu dans la même idée, du coup, avec là aussi un papier un peu plus graphique au centre. Je trouve que ça permet de mieux trancher, plutôt que d'avoir 3 motifs qui sont très chargés les uns sur les autres, ça risque de faire un petit peu plus brouillon, mais après voilà, vous faites comme vous avez envie là-dessus. La déco, l'assortiment des couleurs des papiers, c'est vraiment selon les goûts de chacun.
Donc vous voyez, il vous reste quand même pas mal de papier. Hein. Donc je vous avais dit 2 feuilles, mais vous pouvez réutiliser après ces feuilles pour autre chose, bien entendu. Alors, pour le grand livret, donc celui qui est dans le fond, il vous faut un papier imprimé qui fait 14 sur 14. Hop. Donc je vais prendre celui-ci. J'ai déjà un peu réfléchi à ce que je voulais utiliser. Des papiers où on retrouve un petit peu le brun qu'on a sur la base de la carte. Donc celui-ci, il va venir tout en dessous. Ensuite, je voulais prendre le bois avec mon livret moyen. Il fait donc 9,5 sur 9,5. Donc là, j'ai vu que j'avais de la chance. Il fait déjà 9,5. Voilà. Donc ici, mon motif bois. Et à l'avant, je voulais mettre celui-ci. Et donc, le petit papier imprimé, voilà, fait 5 sur 5. Hop, je vous le mets là. 5 sur 5. Hop. Je vais peut-être garder le côté là où on a les branches d'arbres, ça peut être sympa. Alors, je vais juste enlever un message parasite. Hop. Voilà. On est mieux entre nous qu'avec les messages parasites. Et donc, voilà celui qui va venir à l'avant. Donc, voilà un petit peu la configuration que j'ai choisie pour ces papiers. Donc, on va déjà coller les papiers qui sont à l'avant de chacun des petits livrets. Donc, faites attention au sens d'ouverture de votre livret. Selon l'orientation du papier, ça peut avoir une importance. Donc, il s'ouvre comme un livre, comme ceci. Voilà. Et le dernier, je trouve qu'il va bien du coup ce motif-là avec le papier cidre à la cannelle. Ça le fait bien ressortir. Donc là, on a toujours une petite marge tout autour de environ 2 mm. Ça permet d'avoir l'unité comme ça du papier cidre à la cannelle qu'on retrouve vraiment en cadre tout autour de chacun des papiers. Et donc après, avant de coller, moi j'aime bien décorer l'intérieur, comme ça on peut travailler à plat, je trouve ça plus sympa. Donc pour ça, alors j'aurai besoin du papier blanc que j'avais pris au début. Et donc, je pense que je vais tamponner un papier imprimé et un papier tamponné en face. Donc les papiers qui sont à l'intérieur sont de la même dimension que ceux qui sont devant. Donc pour celui-ci, c'était 5 sur 5. Donc il me faut un papier. Donc, je vais essayer de mettre un blanc et un papier imprimé en face. Donc le papier blanc, le voici. Le papier imprimé... C'est un petit papier, peut-être celui-là. Comme ceci. Donc à l'intérieur, on va faire les thèmes un petit peu automne, on va dire. C'est pas trop de saison, mais bon, voilà, ça permet d'utiliser un petit peu d'autres couleurs que le printemps et le pastel qu'on voit un petit peu partout en ce moment avec Pâques. Et donc, je vais tamponner ma petite chouette. Hop.
Voilà, je vais pas la coloriser, je vais juste la laisser comme ça, telle quelle. Hop. Et je nettoie tout de suite mon tampon. Ah bah oui, pourquoi il y a encore quelqu'un qui vient m'embêter? Voilà, je l'ai enlevé aussi. Merci Nathalie, j'avais pas vu. Donc voilà, on a notre petite, je vous dis une bêtise, c'est un hibou plutôt qu'une chouette, je pense. Donc je vais pouvoir le coller ici à l'intérieur. Voilà. Et on va décorer déjà l'intérieur de nos 2 premiers livrets avant d'assembler. Voilà. Donc ça, c'est mon premier livret. Dans le deuxième, je vais procéder de la même façon, histoire d'avoir quelque chose d'assez homogène. Je vais prendre un papier blanc et en face un papier imprimé. Donc mon papier, vous vous souvenez, il faisait 9,5, 9,5, puisque ma base de carte faisait 10 sur 10. Donc là, je voulais utiliser mon ours, que j'aime beaucoup. Hop, je vais prendre ça et je vais prendre ça. Et je vais prendre l'herbe aussi qui est là. Voilà. Et l'ours. Alors, mon ours, je vais le faire en couleur café. Voilà. Il va rentrer complètement dedans. Est-ce que je mettrai un petit texte en dessous? Je vais mettre un petit texte en dessous, tiens. Je vais laisser un peu de place. Je vais le mettre plus vers le haut. Voilà. Regardez le rendu. Hop, un petit peu de ce tampon. Moi, je le trouve magnifique. On voit bien le relief, sans avoir à coloriser ni rien du tout, juste avec le tampon. Comme ça, c'est super beau. Coucou à ceux qui arrivent. Nathalie, Karine. Donc, voilà pour mon ours. Et donc, je voulais faire l'herbe en dessous. Hop. Je vais la faire en vert olive. Voilà. Alors, je suis pas vraiment en dessous, mais on va dire que là, voilà, on est pas mal. Donc là, on est bon. Et on va mettre un petit texte en longueur juste en dessous. Plein de vœux pour ta journée me semble pas mal. Voilà. Et donc, on va le faire en quelle couleur? On va le faire en vert un peu plus foncé. Non, 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 non. On va le faire en cidre à la cannelle, comme le papier de base. Voilà. Ça rappellera le papier de base de la carte. Eh ben, j'étais pas droit. C'est pas grave. C'est les aléas du direct et de pas pouvoir vraiment m'aligner parfaitement. Muriel, t'aurais vu en bleu? Bah, alors, pour être honnête, Muriel, j'ai pas pris de bleu avec moi. Voilà, j'ai pris ces couleurs-là. Je suis restée dans les tons un peu brun, vert, jaune et un petit peu de rouge avec le merlot magique. Mais là, j'ai pas de bleu sous la main. Donc, du coup, c'est pas que je voulais pas, mais c'est que j'en avais pas à portée de main. Donc, celui-là, on va le mettre à l'intérieur ici. Et on va couper un papier qui va venir en face. Et j'avais pensé à celui-là. Je trouvais qu'il allait pas mal avec. Et donc, il va être aussi en 9,5 sur 9,5. Et voilà.
Et donc là, on va pouvoir coller. Hop. Après la déco, vous voyez hein, sur la carte avec les pêches, j'avais mis du papier imprimé partout. Là, c'est parce que j'avais envie de m'amuser avec les animaux à tamponner. Et c'est vrai que c'est plus facile de les tamponner comme ça que en direct en tout cas, que de les tamponner et les découper. Donc du coup, on a ça qui est prêt. Et j'aimerais bien faire une petite déco à l'intérieur ici. Donc je pense que je vais prendre mon dernier papier blanc. Donc ici on était à 14 sur 14 à l'intérieur. Voilà. Et je pense que je vais tamponner ma petite herbe qui est là. Je vais tamponner ma petite herbe. Et je vais remettre un petit sentiment. Qu'est-ce que je pourrais te mettre? Plein de vœux pour ta journée. Tu as le don de tout rendre plus beau. Ça, c'est pas mal. Alors, on va déjà faire notre herbe en vert. Ça me semble pas trop mal et assez logique. Oui Isabelle, j'ai vu large, tu sais, comme en fait quand je fais mes vidéos, je suis pas à mon bureau où je scrape, du coup j'ai pas tout sous la main, donc il faut que je fasse une sélection, et je m'étais dit comme je pars sur du cidre à la cannelle, je pense pas mettre de papier bleu, donc c'est pas la peine que je prenne l'encreur bleu qui va avec la collection. Donc du coup voilà, vous savez tout de mes réflexions. C'est réfléchi, hein, mais c'est vrai que du coup là j'étais partie plus dans les coloris plus automnaux que dans les coloris plus bleu, printemps ou été, on va dire. Non, c'est pas dans celui-là, c'est dans celui-ci. Bah, je l'aurais pas utilisé finalement Amitié en beauté, j'aurais fait que avec les merveilles phoniques. Et alors là, eh ben, tiens, vous allez me dire ce que je mets pour mon sentiment. Est-ce que je suis plutôt sur le cidre à la cannelle, le couleur café, l'ocre roussillon, le feuillage sauvage, le beau bourdon, merlot magique ou vert olive? Est-ce que vous avez une préférence? Coucou Nathalie, ouais bah bonne soirée. Nous c'est pas les vacances encore, hein, donc encore 2 semaines. Moi je l'aurais bien fait... en beau bourdon. Faire quelque chose d'un petit peu plus clair. Blandine, t'aurais dit ocre? Ouais, Yuna, jaune aussi, merlot. Alors, il va falloir vous mettre d'accord aussi. Hein. Ah, j'ai 2 ocres roussillons. 3 ocres roussillons. Bon, on va partir sur de l'ocre roussillon. Hein, désolée pour les autres. Du coup, je vais trancher. Hop. Voilà. Et alors dites-moi, est-ce que je mets un papier imprimé en face ou pas? Est-ce que je fais la même cohérence que sur le début de l'album où je mets le papier imprimé en face du papier blanc? Ou est-ce que pour le fond, je fais quelque chose de plus neutre où je mets rien ici? Alors, oui. Non mais il faut pas pleurer. Hein. Une autre fois, je prendrai sûrement la couleur que tu me diras, il n'y a pas de souci. Alors, un papier imprimé, qu'est-ce qui pourrait être sympa, qui irait bien avec ces couleurs-là? Celui-là, je l'ai déjà mis. Celui-là, ou je remets celui-ci. Celui-ci, qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai pas mis celui-là, mais celui-là, il n'est pas tout à fait dans les mêmes teintes. Hein. Celui-là, on se rapproche bien dans les teintes de la carte. Allez, je vous laisse 2 minutes pour choisir entre les deux là, du coup. Plutôt suite droite ou plutôt suite gauche. Voilà. Comme ça, vous me dites plutôt fond blanc ou plutôt fond rouge, un petit peu. Hein, c'est le merlot magique là qui ressort. Du coup, moi, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le fond blanc.
Ah, je vois que vous êtes plus aussi celui de gauche. Ok, bon bah c'est bien, alors ça me conforte dans mon choix. Hop, donc 14 sur 14 cm. Et puis comme ça rappellera celui que j'ai mis à l'avant. Ça permettra d'avoir une bonne cohérence. Je vais essayer de garder la partie là qui est plus claire, plus jaune. Voilà. Et donc, je trouve que comme ça, hein, on a l'arbre qui monte. On est pas mal. Voilà. Bah, merci pour votre aide, du coup, pour m'aider à choisir. Ce soir, il y avait pas mal de déco. C'est vrai que des fois, il y a des projets où c'est plus de la technique de construction. Et là, c'est vrai que du coup, ça se prête bien à faire de la déco avec les différents petits livrets. Que vous mettiez de la déco ou que vous laissiez de l'espace pour écrire plusieurs messages, ça demande quand même un petit peu à compléter. Et donc après, ben, tout simplement, on va venir les coller les uns sur les autres en centrant. Donc ici, mon petit livret. Donc on est bien dans le sens de l'ouverture. On vient le mettre en le centrant comme ceci. Et de la même façon, voilà. Là, on vérifie bien le sens d'ouverture, pas faire d'étourderie. Et voilà. Donc au début, hein, votre carte, elle reste un petit peu ouverte. Donc soit vous pouvez mettre avec un petit poids dessus, comme ça après, vous voyez, ça garde plus sa position. Sinon, vous pouvez tout à fait rajouter un ruban comme dans celui-ci, où là, du coup, ça maintient bien fermé. Et ce que j'avais fait hier, c'est que j'avais coupé une petite bande de papier qui fait 2 cm sur 14. Bon, ça dépend de la largeur de votre ruban, mais ici, mon ruban fait à peu près 1 cm. Donc, ça permet de le cacher. Et comme ça maintient votre carte fermée. Donc, voilà, hop, 3 versions différentes, on pourrait dire presque printemps, été et automne. donc voilà. Coucou Jen. Ouais, ben pas de souci, tu regarderas le replay. Ah ben je suis contente que ça vous plaise. Je ferai peut-être ça plus souvent du coup, de vous poser des questions pour vous faire choisir les choses. C'est peut-être quelque chose qui change un petit peu. Oui, on peut mettre un aimant aussi, tout à fait. Faut juste bien y penser du coup avant de coller ces papiers. Et faut pas qu'il y ait trop de déco pour pas que ça fasse trop de surépaisseur, hein, comme ici par exemple avec ma pêche. Si l'aimant faut qu'il traverse les épaisseurs de papier imprimé plus la pêche, ça risque. Enfin, faut un aimant qui soit costaud quoi. Donc voilà, c'est à calculer pour bien le placer, pour que votre aimant tienne bien. Donc voilà, du coup 3 versions différentes pour vous inspirer, j'espère, vous donner envie de le réaliser à votre tour. Et puis n'hésitez pas à montrer vos créations hein, si vous le souhaitez. Je suis toujours heureuse de voir vos interprétations, donc n'hésitez surtout pas. Et donc, pour le prochain rendez-vous scrap, on se retrouvera exceptionnellement le mardi soir, puisque le lundi est le lundi de Pâques. Donc, je serai moins disponible pour préparer le projet. Enfin, le projet est prêt, mais je serai moins disponible pour préparer la soirée, voilà. Donc, du coup, on se retrouvera plutôt le mardi soir. Le mardi 19, si je me trompe pas. Attendez, je vérifie. Mardi 19, c'est ça. Donc on se retrouvera mardi 19 pour un autre projet qui ne sera pas une carte, qui changera un petit peu. Vous en saurez plus mercredi soir sur mon blog. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos demain matin sur mon blog, que je repartage après sur Instagram et Facebook. Et donc le replay de toute façon reste sur ma page Facebook, donc vous pouvez le revoir quand vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes pour votre présence et votre participation. C'était super d'échanger avec vous comme ça. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.